Alors, il y a une mode actuellement qui ne date pas d'aujourd'hui, mais qui a toujours existé dans l'islam. Et on se demande sur quoi elle est basée, en tout cas pas sur le Coran, puisque je vais lire des extraits de sourates du Coran. Je me contenterai des 13 premières sourates, donc comme quoi, et dès la deuxième, on a un indice, comme quoi il ne faut pas aller chercher très loin. Mais un courant, c'est pas un courant récent, c'est un courant récurrent de l'islam, mais qui se fait beaucoup plus présent aujourd'hui, qui voudrait que euh, la religion ultime, la religion finale, la religion que tout le monde doit adopter sans aucun choix possible, la religion à laquelle il faut convertir le monde entier est l'islam. Voilà. Pourquoi? Sur quoi se base-t-il? Parce qu'ils disent, parce que nous sommes arrivés les derniers. C'est ce qu'on pouvait dire au Moyen-Âge jusqu'à la fin du Moyen-Âge et jusqu'à l'époque moderne. Nous sommes arrivés les derniers et donc nous détenons la clé de voûte de la vérité céleste. Et nous verrons également dans le Coran que c'est tout à fait faux. Mais bon, soit. Parce que nous verrons que le Coran lui-même dit que certes, le Coran est la parole de Dieu, mais n'est pas toute la parole de Dieu, qui est un livre plus complet contenu auprès de Dieu. Voilà. Donc c'est une parole de Dieu. C'est pas la parole entière. Mais je reviendrai là-dessus dans la partie où j'analyse le Coran, justement dans ces 13 premières sourates. Euh, donc l'argumentation de conversion du monde entier à l'islam serait de dire parce que nous sommes les derniers. Mais pas de bol parce que maintenant en dernier on a les Rastafari. Voilà. Alors tout le monde doit devenir Rastafari aussi. Euh, voilà, et on attendra les prochains. Voilà. Bon. Alors, je m'attelle tout de suite à démontrer que cette idée reçue parmi des gens assez bizarroïdes d'ailleurs, la plupart de ces gens sont assez bizarroïdes, ces gens qui défendent cette idée, ils ont l'air très intello, mais finalement ils n'ont pas très bien lu le Coran, en tout cas en entier. Ils se sont fait dicter peut-être, mais ils ne l'ont pas pris la peine de le lire par eux-mêmes, en entier. Sinon ils ne diraient pas ça, voilà. Ils ne pourraient pas dire ça. Ils ne pourraient pas dire qu'il faut convertir le monde entier à l'islam. Voilà. Alors, sourate 2, la vache. Sourate 2, la vache. On commence par la sourate 2. Donc, il ne faut pas aller chercher très loin, ça commence dès la sourate 2. Dès la sourate 2, la vache. Sourate 2, la vache. Al-Baqarah. Au verset 62. Car ceux qui ont cru, ceux qui sont revenus vers le judaïsme, les chrétiens, les sabéens, tout être ayant cru en Dieu et au jour dernier et qui font le bien, tous auront une récompense auprès de Dieu. Pas de raison pour eux d'éprouver de la crainte ou de la tristesse. Donc déjà, on peut rester juif, chrétien ou sabéen. Sabéen, ça désigne le peuple de la reine de Saba, qui est soit l'Éthiopie, ancien royaume d'Abyssinie, soit le Yémen, soit les deux mis ensemble. Éthiopie plus Yémen, ou Abyssinie plus Yémen. On ne sait pas très bien si ces deux royaumes étaient séparés, etc. à l'époque des Sabéens, donc de la reine de Saba, dont il est fait mention dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire la Bible hébraïque. On ne sait pas très bien ce que ça recouvre comme territoire. Voilà, tout simplement. Donc voilà, déjà ça. Ensuite, à la sourate 5, la table servie. La table servie, Al-Ma'ida. Alors, à la sourate 5, au verset. Là, il y a deux versets que j'ai pris, mais je crois qu'il y en a une qui peut être. Enfin, je ne sais pas. Ouais, bon, bien sûr. La sourate 5, le verset 47. Que ceux qui disposent de l'évangile arbitrent en se fondant sur les révélations que Dieu y a consignées. Quant à ceux qui jugent sans en référer aux préceptes annoncés par Dieu, ceux-là sont les corrompus. Bon, peu importe, ça c'est
Bon, c'est juste pour dire que le christianisme n'est pas... L'islam ne sonne pas la fin du christianisme. Le christianisme continue. Et donc il ne sonne pas la fin. Ce n'est pas la clé de voûte du monde spirituel et religieux. Voilà, tout simplement. Bon, sinon... Alors, le verset 48, et le verset 48, deuxième partie du verset 48. À chacun, nous avons octroyé une législation et un plan à suivre. Car si Allah l'avait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté. Mais pour vous mettre à l'épreuve au sujet de sa révélation, il vous faut vous surpasser pour acquérir les bonnes actions qui vous rapprochent d'Allah. À lui le dernier retour. C'est alors qu'il vous annoncera ce sur quoi vous étiez en désaccord. Déjà, hein. Voilà. Ensuite, on va passer directement à la sourate 10. Sourate 10, dont je ne me rappelle plus le nom. Oh, terrible. Voilà, sourate 10. Jonas. Younes. Voilà. Alors, sourate 10 au verset 47. À chaque communauté, un prophète. Et lorsque leur prophète sera là, il jugera de manière équitable entre eux et personne ne sera lésé. Donc déjà, ça indique que Muhammad n'est que le prophète d'une communauté qui n'annule en rien la présence des prophètes pour toutes les autres communautés. Ce n'est pas un prophète pour le monde entier, c'est un prophète pour une communauté. À chaque communauté, son prophète. Hein, à chaque communauté, un prophète. Non, c'est dans le Coran, excusez-moi. Faut lire le Coran. Faut pas le survoler comme ça. Hein. Faut le lire. Bon. Et ensuite, sourate 13. Le tonnerre. Arrad. 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 Je sais pas comment on prononce. Je sais pas comment on prononce. Bon. Verset 7. Verset 7. Verset 7. Fin du verset 7. À chaque peuple, celui qui les guide. Donc une répétition de la sourate, du verset de la sourate 5. Voilà. Et verset 39 de la sourate 13. Le tonnerre. Arad. Verset 39. Verset 39. La finale du verset 39, qui ne comporte que deux phrases. Le livre primordial se trouve auprès de lui, sous-entendu Allah. Hein, se trouve auprès d'Allah. Le livre primordial se trouve auprès d'Allah. Voilà. Donc le Coran est certes la parole de Dieu, mais n'est pas le livre primordial qui se trouve auprès de Dieu. Et qui contient non seulement tout ce qui a déjà été révélé aux hommes, mais tout ce qui n'a pas encore été révélé aux hommes. Ça on clair. C'est-à-dire que si je faisais la totalité des livres bibliques ou saints qui circulent à travers le monde entier, si je faisais la somme de tout ça, au moins des livres abrahamiques, Ancien Testament, Nouveau Testament, Coran, par exemple, les livres abrahamiques, eh bien je n'aurais pas la totalité de ce que Dieu sait et de ce qui est écrit auprès de Dieu. Voilà. Donc je crois que ces extraits disqualifient clairement la pensée selon laquelle il faudrait convertir le monde entier à l'islam, et prouve même, si on lit bien ces versets, que si une seule religion s'impose dans le monde, quelle qu'elle soit le judaïsme, le christianisme ou l'islam, ça voudra dire que le plan de Dieu n'a pas été respecté. Et que la religion qui s'est imposée n'a pas suivi le plan de Dieu, et donc qui a suivi le plan de qui? De son opposé, Iblis. Tout simplement. Voilà. Donc c'est clair et net, je crois que... voilà.